Samedi 28 juin 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, le parti haïtien Tête Calée du président de la République devient le Rassemblement national Tête Calée. Cette plateforme politique regroupe notamment Haïti en action de Yuri Latortue et Combit Haïti de Joseph Lambert, deux conseillers de Michel Martelly. Les conseillers électoraux, Léopold Berlanger et Néhémie Joseph, s'inscrivent en faux contre les déclarations du chef de l'État selon lesquelles ils continueraient de jouir des privilèges liés à leurs fonctions tout en refusant de prêter serment. Dans une note de contestation, les deux conseillers affirment que depuis l'investiture du nouveau CEP de 7 membres, le 12 mai dernier, ils se sont abstenus de fréquenter les locaux de l'institution électorale et ont décidé de ne percevoir ni indemnité ni salaire ou d'autres allocations liées à la fonction de conseiller électoral. L'Institut haïtien d'oncologie et la Société haïtienne d'oncologie ont lancé vendredi une campagne de dépistage du cancer de la prostate pour les hommes âgés de plus de 40 ans. Une activité qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Fête des Pères ce dimanche 29 juin. Commémoration ce samedi dans la division de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo. Il y a exactement un siècle. C'est cet événement qui a provoqué la Première Guerre mondiale et ses 18 millions de victimes. En sport, le Brésil s'est qualifié ce samedi pour les quarts de finale du Mondial 2014 in-extremis lors de la séance de tir au but face au Chili et jouera contre la Colombie en quart de finale. La Colombie, vainqueur 2-0 de l'équipe uruguayenne. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. Le parti haïtien Tête Calée du président de la République devient le Rassemblement national Tête Calée. Cette plateforme politique regroupe notamment Haïti en action de Yuri Latortue et Combit Haïti de Joseph Lambert, deux conseillers du président Michel Martelly. Ces organisations politiques présenteront des candidats uniques pour différents postes à pouvoir lors des prochaines élections, a indiqué Yuri Latortue, en marge d'une journée porte ouverte organisée vendredi au local de AAA à Delma. Cette journée était notamment organisée en vue de réunir les cadres et nouveaux membres du parti qui préparent sa participation aux prochaines élections. Yuri Latortue. Au niveau d'Haïti en action, nous sommes toujours à préparer la question électorale. Étant donné qu'il y a plusieurs difficultés qui font que l'élection peut être faite, et nous pouvons organiser une journée porte ouverte. Ça veut dire que ça. Gagner un pile membres nouveaux qui étaient dans différents départements, que ce soit nord-est, nord-ouest, nord, sud, sud-est. Ils étaient inscrits dans le parti. Ils sont des cadres de parti. Et nous voulons organiser une journée côté toutes les venus pour rencontrer anciens membres. Ils ont partagé différentes préoccupations. Mais ce qui est plus important, nous informer de nouvelles avancées parties. Par exemple, actuellement, AAA fait partie de une plateforme RNTK. Côté que, eh bien, Rassemblement national Tête Calée. Côté que AAA, eh bien, comme parti qui est dans l'élection, qui était dit l'ouvert à Alliance, eh bien, ils rejoignent environ 4 à 5 autres partis, tels que le PHTK, tels que le MNC, tels que le PNT, et avec des organisations comme le Combit Sud-Est, Jeunes Corrigènes, pour que nous formions une plateforme. Et leur plateforme comme ça qui est formée, il est important pour que tout le monde, premièrement, un but justement de statut plateforme-là, dès que qu'on est à nous parler dans l'élection avec un seul emblème, un seul numéro, et que AAA a abandonné l'emblème que le gagnant pour nous adopter en emblème commun. C'est que tout candidat que nous gagnons,
eh bien, nous allons le présenter dans la plateforme là pour que la plateforme là l'approuve. C'est la plateforme là qui l'approuve que nous va le présenter comme candidat de la plateforme. Les conseillers électoraux Léopold Berlanger et Néhémie Joseph s'inscrivent en faux contre les déclarations du président de la République, Michel Martelly, selon lesquelles ils continueraient de jouir des privilèges liés à leurs fonctions tout en refusant de prêter serment. Dans une note de contestation, les deux conseillers affirment que depuis l'investiture du nouveau CEP de 7 membres, le 12 mai dernier, ils se sont abstenus de fréquenter les locaux de l'institution électorale et ont décidé de ne percevoir ni indemnité, ni salaire ou d'autres allocations liées à la fonction de conseiller électoral. Léopold Berlanger et Néhémie Joseph ont également écrit au directeur exécutif du Conseil pour lui informer que les véhicules qui étaient en leur possession sont désormais à la disposition du CEP. Les deux conseillers électoraux précisent que leur volonté de servir le pays n'est pas motivée par l'appât du gain et de privilèges liés à la jouissance de pouvoir dénué de tout sens de responsabilité dans un pays exsangue et aujourd'hui en faillite. Les explications de Léopold Berlanger, l'un des représentants du CSPJ au Conseil électoral. Nous-mêmes, depuis la date du 12 mai, que nouveau Conseil électoral provisoire l'a prêté et, disons, prend investiture et qu'il prend fonction, nous avons décidé et de fait, nous effectivement pas jamais touché aucune indemnité, ni salaire, ni frais, ni aucune allocation, compensation pour quoi que ce soit, des questions de téléphone, de gaz, etc. dans le conseil électoral là. Et de fait, nous-mêmes, bon, nous gagnons en pile responsabilité, nous gagnons en pile occupation. Bon, mon Dieu, bon, nous moyens pour nous vivre décemment, c'est pas et que nous avons besoin pour aller chercher un job dans l'État. Donc, nous avons souhaité que le te parlé après que lui informé, disons, et que lui gagne des éléments concrets sur ça l'abdian. Donc, mais malheureusement, ce n'est pas le cas, puisque sa présidente dit, il est totalement faux. Donc, il n'est pas possible que je dis qu'un Haïtien est capable de gagner comme motivation principale à le faire l'argent, à chercher avantage et ses bénéfices dans l'État, si vraiment vous voulez servir le pays avec patriotisme. Nous pas prendre pour pour discréditer nos positions. Bon, écoutez, comme moi dis, moi je voulais éviter et porter jugement ça parce que même si j'ai des positions peut-être qui des convictions qui est très fortes et qui bon, on doit peut-être pas ouais bagaille même gens avec le président ou bien avec un monde qui dans tel ou tel disons camp politique, mais c'est pas là la question puisque ça qui est important aujourd'hui, c'est que nous-mêmes nous gagnons pour nous faire un travail qui est non partisan. C'est ça qui fait que nous avons souhaité plutôt une bonne collaboration franche et loyale, disons, entre nous et l'exécutif là, pour que finalement nous puissions servir la nation et que nous arrivions en phase dans le pays, que nous suspendions faire élection marathon, que nous suspendions privilégiation étrangère, parce que bagay ça, c'est le principal facteur qui est à la base de l'instabilité que nous connaissons dans le pays, qui fait que le pays ça n'est pas capable de sortir jusqu'à présent l'entrou, le marasme, l'encachoubou méguelier. Le gouvernement haïtien et l'Union européenne ont signé mardi dernier une convention d'un montant de 112 millions d'euros en faveur d'Haïti. Ces fonds serviront d'appui budgétaire durant les 2 prochaines années pour dynamiser la réforme dans l'administration publique, la gestion des finances publiques et améliorer l'accès à l'éducation. Une première tranche de 34 millions d'euros sera sous peu disponible, a annoncé le Premier ministre Laurent Lamotte. Il ne peut y avoir de progrès sans une administration forte, a ajouté le chef du gouvernement, se félicitant de l'appui de l'Union européenne. Nous avons co-signé une convention financière de soutien à la réforme de l'État d'un montant de 100 millions d'euros d'aide budgétaire et de 12 millions d'assistance technique à Haïti, dans le cadre du 10e Fonds de développement européen FED. Une première tranche de 34 millions d'euros sera décaissée au cours des prochains jours. Mais avant, je voudrais
souligner l'importance de la coopération technique et financière avec l'Union européenne, qui, pour la période 2008 à 2013, est de 889 millions d'euros. Ce concours s'est manifesté dans les secteurs des infrastructures et de la gouvernance, mais aussi dans les domaines de l'aide humanitaire, de la protection civile, du développement rural, la sécurité alimentaire, le commerce, le développement économique, l'éducation, les secteurs sociaux et la promotion des droits de l'homme. Pour le 11e FED 2014-2020, la coopération avec l'Union européenne sera de plus de 420 millions d'euros. Ce programme d'appui budgétaire comporte 3 volets. 1. Une réforme des finances publiques qui a pour objectif d'augmenter les capacités financières de l'État, réforme fiscale et accroissement des recettes, d'améliorer la gestion des finances publiques, d'améliorer la transparence budgétaire et continuer à renforcer la lutte contre la corruption. On ne peut avoir de progrès sans avoir une administration publique compétente, une administration publique qui répond aux besoins du moment, aux défis à lever. Et cette administration publique, on compte sur elle pour avancer avec les progrès en Haïti. Nous avons eu d'importants progrès pendant les dernières années. Nous allons continuer à travailler avec tous nos partenaires de l'international avec un objectif, de mettre les priorités du gouvernement, les priorités du peuple haïtien d'abord. Le directeur général de la coopération de l'Union européenne en Haïti, Fernando Frutuoso de Melo, a présenté l'UE comme un partenaire fiable pour le gouvernement haïtien. Pour l'Union européenne, il s'agit d'une preuve claire et tangible de la confiance à l'égard de l'agenda des réformes ambitieuses poursuivies par le gouvernement, a indiqué Fernando Frutuoso. Ce programme, d'une valeur de 6,9 milliards de gourdes, va se déployer sur 3 ans. Nous allons aussi faire un premier décaissement de la première tranche de ce programme, qui représente un tiers de l'appui global, soit un montant de 2,1 milliards de gourdes. Au-delà des montants substantiels mobilisés, l'événement est d'une importance primordiale pour la coopération entre l'Haïti et l'Union européenne. Pour Haïti, il s'agit d'une démonstration concrète et renouvelée que l'Union européenne est un partenaire fiable et solide qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Pour l'Union européenne, il s'agit d'une preuve claire et tangible de la confiance à l'égard de l'agenda de réforme ambitieux poursuivi par le gouvernement Martin Villamotte. Notre rôle d'amis d'Haïti n'est autre que vous aider à vous aider, en vous accompagnant sur cette voie. Les réformes que l'Union européenne va soutenir sont essentielles pour augmenter l'efficacité de l'État et consolider sa capacité à fournir les meilleurs services à la population. Les réformes couvrent 3 champs: l'administration publique, la gestion des finances publiques et le secteur de l'éducation. Des mesures seront prises pour augmenter les rentrées fiscales de 10% d'ici la fin 2014, mais aussi pour instaurer davantage d'équité sociale en faisant contribuer les grands contribuables à l'effort collectif. Il s'agit là d'un pas non négligeable vers une société qui se dote de moyens concrets pour renforcer les services publics et la cohésion sociale. Concernant les finances publiques, il y a bien d'autres chantiers fondamentaux auxquels s'attelle le gouvernement. Je pense au déploiement effectif des postes comptables et des contrôleurs financiers, ainsi qu'à la mise en place d'un compte unique du Trésor. Et il faut également mentionner la lutte résolue contre la corruption ou encore l'amélioration des services douaniers.
L'inspection générale de la PNH a annoncé avoir effectué durant le mois de juin une tournée d'inspection dans le département du Nord-Ouest en vue de s'enquérir des conditions de travail des policiers et évaluer leurs activités. Durant cette tournée, 10 commissariats et 3 sous-commissariats ont été visités. Le porte-parole de l'IGPNH se félicite que la police du Nord-Ouest jouisse d'une bonne réputation auprès de la population. Il fait aussi état d'une bonne relation entre les agents de la PNH et les membres de l'appareil judiciaire. Comme pour les autres départements, la police du Nord-Ouest fait face à un problème d'effectifs, a reconnu le commissaire divisionnaire Marc Wilkins-Jean, ajoutant que la population locale s'est plainte auprès des inspecteurs d'une recrudescence de l'insécurité dans la région. La principale activité de l'inspection générale qui fait pour le mois de juin, c'est une tournée d'inspection dans le département Nord-Ouest. Et pendant toute l'inspection, nous avons visité 10 commissariats, 3 sous-commissariats, nous avons inspecté alors. Donc l'objectif là, nous toujours connaissons, c'est évaluer qui travaille la policier dans le département et conditions de travail policier. Donc il y a une équipe qui fait BDN, Bombarde de police, Île de la Tortue, Marouge et Mont-Saint-Nicolas. Il y a une deuxième équipe qui travaille sur Bassin Bleu, Chansol, Port-de-Paix, celui du Nord en Safolaire et qui travaille tous sous-commissariat à Rivière Bono. Et même équipe ça, tout est travail, est inspecté prison civile Port-de-Paix. Nous travaillons tous sur 4 dossiers d'enquête pendant la tournée d'inspection. Le commissariat, il y a des qui sont bons, mais il y a des qui ne sont pas bons du tout. Donc, c'est le même problème global que la police a confronté à un manque d'effectifs avec moyens. Donc, la police Nord-Ouest, il y a une réputation qui est relativement bonne, parce que ce n'est pas tout le monde qui dit que la police a fait bon travail dans le département. Donc, il y a une bonne harmonie entre la police avec la justice, il y a une bonne relation entre la police avec l'autorité locale et la population. Mais dans le cas de tourner ça, nous avons complète. Et en pile, dans la population bombarde de police, nous avons complète tout de habitants qui sont dans la localité d'Iga, La Plate, Guédon-la-Fague, qui était dit l'inspection générale que une montée de criminalité avec du banditisme et que la police a supposé prendre responsabilité dans combattre le banditisme avec criminalité. Donc nous avons pris doléance, donc nous avons une rencontre avec le directeur départemental là et tout responsable commissariat. Donc le problème ça, nous avons posé avec eux et nous avons demandé de prendre des mesures pour corriger ça qui mérite corriger. Et nous-mêmes au niveau de l'inspection générale, donc le rapport sera acheminé au directeur général de la police, donc avec les recommandations qui pour permettre d'améliorer les conditions de travail ou bien avec qualité de travail que la police a fourni dans le département. Ça. Tout à fait autre chose. L'Institut haïtien d'oncologie et la Société haïtienne d'oncologie ont lancé vendredi une campagne de dépistage du cancer de la prostate pour les hommes âgés de plus de 40 ans. Une activité qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la fête des pères ce dimanche 29 juin. Le dépistage permet de réduire considérablement le taux de mortalité lié au cancer. Le cancer de la prostate est le plus fréquent chez les hommes, rappelle le président de la Société haïtienne d'oncologie, Dr. Jean Cantave. Il encourage les citoyens à consommer des fruits et de la salade, à faire du sport et à s'abstenir du tabac et d'éviter l'abus d'alcool en vue de réduire les risques de développer un cancer.
Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal et merci de l'avoir suivi. Mais juste avant de vous quitter, voici un rappel des titres. Le parti haïtien Tête Calée du président de la République devient Rassemblement national Tête Calée. Cette plateforme politique regroupe notamment Haïti en action de Yuri Latortue et Combit Haïti de Joseph Lambert, deux conseillers du président Martelly. Les conseillers électoraux Léopold Berlanger et Néhémie Joseph s'inscrivent en faux contre les déclarations du chef de l'État, selon lesquelles ils continueraient de jouir des privilèges liés à leurs fonctions tout en refusant de prêter serment. Dans une note de contestation, les deux conseillers affirment que depuis l'investiture du nouveau CEP de 7 membres le 12 mai dernier, ils se sont abstenus de fréquenter les locaux de l'institution électorale et ont décidé de ne percevoir ni indemnité ni salaire ou d'autres allocations liées à la fonction de conseiller électoral. L'Institut haïtien d'oncologie et la Société haïtienne d'oncologie ont lancé vendredi une campagne de dépistage du cancer de la prostate pour les hommes âgés de plus de 40 ans. Une activité qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la fête des pères ce dimanche 29 juin. À l'étranger, commémoration ce samedi dans la division de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo il y a exactement un siècle. C'est cet événement qui a provoqué la Première Guerre mondiale et ses 18 millions de victimes. En sport, le Brésil s'est qualifié ce samedi pour les quarts de finale du mondial in extremis lors de la séance des tirs au but face au Chili. Les Brésiliens seront opposés aux Colombiens, vainqueurs 2-0 de l'Uruguay. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.